Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracézeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Une entreprise immobilière responsable dont l'ambition est de rendre enfin le logement accessible à tous. Est-ce possible ? C'est en tout cas la promesse de notre jeune dirigeante, Anne-Sophie Thomas, qui a cofondé Gestia Solidaire il y a seulement 3 ans pour faire le lien entre les oubliés du logement, ces locataires pourtant solvables mais qui ne remplissent pas les conditions exigées sur le marché actuel, absence de garant, de CDI ou des revenus très limités, et les propriétaires qui veulent louer solidaire mais ne savent pas comment s'y prendre et ont besoin de garanties. En pleine crise du logement, est-il possible de trouver des solutions concrètes et des formules gagnantes pour tous ? Nous posons la question à mon invité du jour. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue à Face à la Lyonne. On commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Alors vous avez choisi un marché de plein de challenges pour pouvoir résoudre cette fameuse crise du logement. Vous avez 90 secondes pour nous convaincre que Gestia Solidaire, c'est la baguette magique pour la crise du logement. C'est à vous. Alors, Gestia Solidaire, c'est une entreprise que j'ai fondée pour rendre le logement accessible. C'est une entreprise à impact qui, en fait, va changer le paradigme de l'investissement locatif et de la gestion, tout simplement en faisant en sorte qu'on réaligne l'intérêt du propriétaire bailleur qui veut louer, mais avoir aussi des garanties contre l'impayé et la dégradation, avoir de la rentabilité. Et on va aligner cet intérêt avec les besoins de locataires qui peinent à se loger dans les grandes villes par manque de garantie. Donc, typiquement, un étudiant qui n'a pas assez de garant, qui ne gagne pas 3 fois le montant du loyer. On va le mettre en relation, notamment grâce à des mécanismes de défiscalisation et de garantie. Et en fait, c'est ça la magie, c'est que ça va créer un système vertueux. Alors vous, la particularité avec ce que vous avez créé, c'est que vous allez à la fois vous adresser aux locataires qui sont en galère pour trouver un logement, les étudiants, vous l'avez dit, mais aussi les familles monoparentales ou les gens qui effectivement n'ont pas toutes les garanties nécessaires. Vous vous adressez à eux, vous les aidez, vous les accompagnez à trouver un logement, mais vous vous adressez aussi aux propriétaires. Vous allez les identifier et vous allez un petit peu leur permettre d'étudier leur cas, c'est ça C'est ça, exactement. L'idée, c'était d'aller chercher les propriétaires bailleurs qui détiennent les logements et ensuite de créer la relation avec des personnes qui ont plus de mal à se loger. Et pour ça, en fait, on a vraiment innové dans l'usage en se disant, un propriétaire, il veut se créer un complément de revenu, avoir quelque chose de sécuritaire, et donc il a besoin d'être rassuré, d'avoir un vrai tiers de confiance qui va le conseiller, lui dire, vous voyez, c'est mieux de louer comme ça, vous allez avoir de la réduction d'impôts, une garantie d'État, donc c'est plus avantageux pour vous. Donc nous, on fait tout ce travail de sourcing auprès de propriétaires bailleurs qui ont déjà un bien, mais aussi ceux qui veulent investir dans l'immobilier, puisqu'on monte des programmes avec des promoteurs aussi. Ah voilà, ça c'est le 3e levier, c'est aussi d'aller chercher des promoteurs qui peuvent demain mettre à disposition des biens. Enfin, les mettre à disposition. Les construire, notamment avec la métropole qui va lancer un appel d'offres public ou même un promoteur qui a un terrain foncier et qui va se poser la question, au même titre qu'il faisait du Pinel, de faire de la location solidaire avec nos montages. Et nous, on vend à des investisseurs privés. Donc c'est quelqu'un comme vous et moi qui va avoir entre 150 000 et 300 000 euros à placer. Et nous, on lui dit, voilà le logement sur lequel vous pouvez investir. Il va vous apporter tant de rentabilité. Derrière, on va loger un étudiant, un jeune actif ou une famille monoparentale. C'est innovant, en sens vous êtes les seuls à faire ça sur le marché de l'immobilier ? Alors, on n'est pas les seuls dans le sens immobilier responsable parce que ça se développe depuis de nombreuses années. Mais après, sur ces montages spécifiques, on est parmi les seuls. On a identifié une dizaine d'acteurs. Mais nous, notre volonté, c'était vraiment de faire en sorte que ce soit vulgarisé à grande échelle et qu'on ait vraiment cette forme d'entreprise d'entre-deux, entre l'associatif et le classique. Donc, on est parmi, les seuls sur ce type de montage. Alors, vous avez choisi de la créer à Lyon, cette entreprise. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Vous êtes combien ? C'est quoi le nombre de projets que vous avez ? Alors là, aujourd'hui, on est 10. Donc, on a fait une levée de fonds en mars 2023. Donc, moi, j'ai commencé de zéro avec mon frère Emmanuel, qui est cofondateur. On a travaillé aussi sur des choses innovantes sur les technologies pour mettre en relation, gérer les biens. Et on a réussi à acquérir 240 biens en gestion entre Lyon et Paris. Donc, on a le siège à Lyon, mais aussi une antenne parisienne dans le 14e. Et on a lancé la branche transaction avec les promoteurs en 2022.
Et là, on a une centaine de biens à la vente. Et c'est duplicable à l'infini, si j'ose dire? Bah, le but, c'est ça, c'est d'essaimer le modèle et de le dupliquer à l'infini. Par contre, nous, ce qu'on cible et notre mission, ce sont les grandes villes en tension, donc typiquement Lyon, Paris, Lille, Marseille et les départements d'outre-mer. Donc c'est vraiment ça notre modèle de développement, plutôt 5 grandes villes et les outre-mer. Donc vous allez vous adresser côté propriétaire plutôt à des gens qui ont donc un bien à confier en gérance, qui s'interrogent, c'est-à-dire qui ont peut-être envie de le louer et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. C'est ça. Ils seraient d'accord pour que le loyer soit un petit peu inférieur, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission, mais ils cherchent des garanties. Vous offrez ces garanties aujourd'hui? Et on va plus loin, en fait, le but, c'est de dire à un propriétaire, posez-vous la question de louer solidaire parce que ça va vous apporter plus de garanties et plus de rentabilité. Donc, par exemple, quand on loue de manière nue, on n'a pas de réduction fiscale. Le propriétaire, il a des loyers, il déduit ses charges et il a imposé dessus. Donc, ça va très vite. Si on a imposé à 30%, c'est 30% les bénéfices, plus il y a des prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, on perd pratiquement 50% de ses revenus, enfin de ses bénéfices en imposition. Et donc, nous, on leur montre qu'il y a la location solidaire qui existe et qui permet d'avoir un loyer peut-être un tout petit peu plus bas que la location classique. Mais derrière, on a une réduction d'impôts. Donc, le propriétaire ne va plus payer d'impôts. Donc, améliorer sa rentabilité tout en louant solidaire et en ayant accès à une garantie d'action logement contre l'impayé, la dégradation. Oui, c'est une solution un peu clé en main. C'est ça l'idée, c'est que ce soit clé en main, simple. Nous, on vient avec le conseil, la solution de gestion. Et ensuite, on va gérer de A à Z le bien pour le propriétaire. Il nous donne soit un budget pour investir, soit son bien à gérer. Alors Anne-Sophie, on va essayer un petit peu de mieux vous connaître. C'est le portrait lyonnais de l'émission. Est-ce que vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous, dans la vie? Alors, Lyon, avant tout, j'aime beaucoup, moi, je pense que j'ai beaucoup de tempérament. C'est aussi Ouais. ce qui m'a poussée dans l'entrepreneuriat. Et j'aime être active, dépasser des choses. Donc, je dirais vraiment Lyon. Parce que vous êtes lancé dans un truc de zéro, vous êtes parti dans un projet carrément ambitieux. Je suis partie de zéro, mais je venais du monde de l'immobilier responsable. Donc, j'ai travaillé avant plus de 10 ans. Et ensuite, j'ai créé mon entreprise. Donc, j'ai démarré tôt dans l'immobilier solidaire. Et après, quand j'avais fait mes armes, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je pensais avoir la capacité ou en tout cas les clés pour démarrer mon activité. Alors justement, c'est ce parcours de fenote. Vous êtes arrivé à Lyon quand? Alors, je suis arrivée à 18 ans pile. Ouais. Et pour moi, Lyon, c'est vraiment le signe de la liberté. À 18 ans, j'ai eu mon bac. Et je me suis dit, parce que je vivais à Saint-Étienne, donc à une ville très grande, mon envie, c'était d'arriver dans une grande ville, rentrer à l'université et démarrer ma vie d'adulte. Alors, quelle lyonnaise êtes-vous, justement? Alors moi, je suis plutôt une Lyonnaise qui profite de tout ce qu'on a à Lyon en termes en termes de grandeur. On est beaucoup moins grand que Paris et donc on a cette possibilité de faire beaucoup de choses à pied. Culturellement, c'est très riche. Au niveau de la gastronomie aussi. Donc je profite moi vraiment de tous ces aspects de Lyon au quotidien. Alors, c'est maintenant le portrait, la rubrique praline ou mâchon. Praline, c'est le truc immanquable en ce moment à Lyon. Et mâchon, c'est le truc qui pique et qui vous agace. Vous choisissez quoi? Choisis la praline. Alors, quelle est votre rubrique praline de la semaine? La rubrique praline, c'est de dire qu'à Lyon, on a la chance d'avoir des tiers-lieux, ou en tout cas des endroits qui se montent et qui sont vraiment là pour créer des synergies, se rencontrer. Donc pour moi, la praline à Lyon en ce moment, c'est la commune. Donc c'est dans le 7e arrondissement et ça permet de venir en famille, entre amis. Donc il y a des corners pour manger et ensuite on s'installe où on veut et en plus là, il va faire beau. Donc je trouve que c'est vraiment un lieu où il faut aller l'été. Donc, c'est votre recommandation une fois qu'on aura changé de climat. C'est ça, dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Quel est votre coup de griffe de la semaine? C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qui doit être changé, modifié, amélioré selon vous? Pour moi, ce qui doit être amélioré, changé, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui sur le marché immobilier. Donc vraiment essayer de recréer une dynamique où on part des besoins des territoires et non pas aménager, projeter des choses qui ne correspondent pas en fait à la vie des citoyens. Par exemple à Lyon, on le sait, c'est une ville, une métropole qui est dynamique avec beaucoup d'étudiants et donc on a besoin de ce qu'on fait nous avec Gestia Solidaire, des logements intermédiaires. Et pour moi, c'est vraiment aujourd'hui en France, on a un fonctionnement sur le marché locatif qui est grippé, qui a besoin d'innovation. Et donc, il faut que l'État et aussi les acteurs privés s'unissent pour trouver des solutions et faire bouger les choses.
Alors justement, si on résume un petit peu cette émission, Gestia Solidaire, donc finalement, vous vous adressez à la fois aux locataires, à la fois propriétaires et à ceux qui construisent les logements. Ils viennent tous vous voir pour, selon les cas, trouver une solution, en tous les cas, à chaque fois, trouver une solution en fonction de ce qu'ils ont besoin. Pour avoir plus d'informations, on va sur votre site internet, gestia-du6solidaire.com. Anne-Sophie, j'ai envie de vous demander, on vous revoit à quelle occasion? Alors, on me revoit, là, je suis sur le trophée décideur 2024 de femmes. Donc, on me revoit si on a assez de soutien à partir du 13 mai. Donc, on vous revoit quand vous aurez eu assez de soutien. Alors, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Face à la Lionne.